Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, on est le 23 juin, on est mardi 23 juin 2026. Et je me réjouis de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est le seul chemin, la vérité. La vérité, c'est celle qu'on a clouée sur la croix, afin de le faire taire, que sa bouche ne parle pas. Amen. C'est pour cela que je vous dis, ce soir, que le seul chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène au ciel, où le Père éternel nous donne la couronne de vie, qu'on puisse vivre avec lui pour toute l'éternité. Son nom soit béni et glorifié. Amen. C'est pour cela que chaque fois que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, je me réjouis. Comme dans chaque message, je vous le dis, le Père éternel, dans l'année 2025 et dans cette année 2026, il nous a ouvertes les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Que son nom soit béni et glorifié. C'est pour cela que je me réjouis. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur, Emmanuel, le Christ, Jéchoua, l'élu, notre Sauveur. Amen. Si on est sauvé, c'est par le Christ. C'est pas moi qui vous le dis, ce sont les Saintes Écritures. Pour cela, je vous demande d'être attentif à chaque chapitre qu'on va lire et à chaque verset qu'on va expliquer. Alors, soyez attentifs afin de recevoir la parole de Dieu. Quand on est attentif, on reçoit à 100%. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est mardi 23 juin 2026. Et Éphésiens 1, verset 4 nous dit, « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. » Il nous a choisis en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque, de la langue hébraïque, qui veut dire l'élu. Donc lui, c'est l'élu, et nous, on a été choisis. Choisis. Amen. C'est pour cela que Éphésiens 1, verset 4 nous dit, « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Il nous a élus afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. » Amen. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Alors, donc, que Dieu, il a fait une sélection de sa création. Il a choisi un peuple pour le faire devenir saint. Il a choisi un peuple, il y a des millions d'années, pour qu'il devienne saint. Mais notre sainteté doit venir sur nous que par le Christ, que par l'élu que Dieu a choisi. Amen. Emmanuel le Christ, Emmanuel l'élu.
comme je vous le dis, donc Dieu il a fait une sélection de sa création. Il a choisi un peuple pour le faire devenir saint. Mais notre sainteté doit venir sur nous que par le Christ. Amen. Donc, que Dieu, il a choisi le Fils de Marie avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le Fils de la Vierge Marie, Dieu l'avait déjà choisi avant qu'il naisse, des millions d'années avant. Amen. Avant la fondation du monde, il doit y avoir des millions d'années. Amen. On ne sait pas au juste. Mais avant la fondation du monde, c'est pas hier. Amen. Mais il a créé aussi les anges. Et parmi tous les milliards d'anges, il a choisi Lucifer. Lucifer, c'est une phrase dans la langue hébraïque qui veut dire ange de lumière, un ange de justice. L'ange Lucifer, le préféré de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, dans son royaume, dans le ciel, c'est l'ange Lucifer, l'ange préféré de Dieu. Il a choisi le Fils de Marie, Emmanuel le Christ, son préféré sur toute la création terrestre d'hommes et de femmes. Amen. Donc dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il a choisi Lucifer, un ange, son ange préféré. Et sur la terre, comme il nous disait dans le royaume de Dieu, dans son royaume, il a choisi Lucifer, pour me faire comprendre bien. Et il a choisi le Fils de Marie, Emmanuel, son préféré sur toute la création terrestre d'hommes et de femmes. Sur toute la création que le Père éternel a fait sur la terre, d'hommes et de femmes, il a choisi le Fils de Marie, Emmanuel, afin qu'il donne une opportunité à toute personne d'être sauvée. C'est pour cela que le Christ, le jour de la Pâque, il leur donna la Sainte Seine, une démonstration de ce que nous devrions faire dans le futur. La Sainte Seine que le Christ donne le soir de la Pâque à ses disciples, c'est une démonstration de ce qu'on doit faire dans le futur. Le soir de la Pâque où lui, il donne le pain et le vin, c'est symbolique. Parce que son sang n'a pas encore été versé sur la croix. Amen. C'est symbolique. C'est pour ça que je vous dis, c'est une démonstration de ce que nous devrions faire dans le futur, après la résurrection du Christ, afin que nous ressuscions l'adoption de fils et que nous ayons la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que Dieu a choisi Emmanuel le Christ. Il l'a élu avant la fondation du monde. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Que dans le royaume de Dieu, Dieu avait choisi un ange, Lucifer, un ange de justice, son ange préféré. Amen. C'est lui qui l'a trahi. Lucifer, c'est celui qui s'est changé en accusateur. Satan. Amen. Et sur la terre, il a choisi aussi un homme,
de chair et de sang, le fils de Marie, Emmanuel, l'élu, lui aussi a été élu. Amen. Le Christ, il est né sur la terre. Le Père l'a choisi. Et quand le temps fut accompli, ce que je vous ai beaucoup de fois, cela veut dire que quand le Christ était prêt, qu'il avait accompli toute la loi, les 613 commandements, il s'est baptisé dans le Jourdain. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, tenté par le diable, par Satan. Toutes ces souffrances qu'il a passées. Après, il nous a démontré, le Christ, toutes ses bénédictions, toutes les guérisons qu'il a faites, qu'il a ressuscité des morts. Il a purifié des lépreux. Il a fait marcher des paralytiques. Amen. Après tout cela, afin que ce soit écrit pour nous, il a fallu attendre le jour de la Pâque avant sa crucifixion, avant de souffrir. Il nous donne une démonstration de ce qu'on doit faire dans le futur, c'est-à-dire après sa résurrection. Parce qu'après sa résurrection, cette sainte scène du pain et du vin devient réelle. C'est après, ça devient réel. Pas avant. Quand il leur donne le pain et le vin, c'est une démonstration symbolique pour nous avertir ce que nous devons faire dans le futur. Ce que nous faisons de nos jours, comprendre la Sainte Seine, le pain et le vin. Le pain, on sait que c'est la parole de Dieu. Et comparé à la chair du corps du Fils de l'homme, et le vin est comparé au sang du Christ. Amen. Et quand il donne à la Sainte Seine, comme je vous ai dit plusieurs fois, qu'en prenant le pain, il prit le pain, il le bénit, il le rompit, et il le leur donna en disant, tenez, ceci est mon corps. Mon corps, c'est la parole de Dieu, mangez-en tous. Tout le monde peut manger de cette parole. Amen. La parole est pour tout le monde. Beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus. Ce sont les Écritures. Mais cette parole, quand on la prêche, elle est pour tout le monde. Pour les gentils, pour les méchants, pour les incrédules. Tous, ce monde a une opportunité d'entendre la parole. Et s'il veut, il peut s'approcher du chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le leur donna. Il a fait 4 actions de grâce dans cette
Pâques. Le soir de la Pâques, on sait que c'est au mois d'avril. Amen. Et quand il prit la coupe, il nous dit, il prit la coupe, il la bénit. Et il leur donna. Il y a 3 actions de grâce en plus. C'est parfait. 3 et 4 font 7. C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection du jour du repos, celle que le Père éternel veut nous donner à tous ses fils, à tous ceux qui vont écouter sa parole, qui vont avoir l'opportunité d'être rachetés de la loi. Rachetés de la loi, on est esclave de la loi. Je l'ai dit plusieurs fois, esclave, on était esclave. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait marcher dans la sainteté. Si on péchait, et tout le monde pêche, il nous fallait faire des sacrifices. Et si on faisait un gros sacrifice, alors on était lapidé. Si on était lapidé, on mourait, ce corps mourait, mais l'âme aussi. Parce que les Écritures nous disent que sous la loi, tous ceux qui sont morts ne rentrent pas au royaume de Dieu. Ce sont les Écritures qui le disent. Jean 3, verset 5, c'est le Christ, Emmanuel le Christ, qui lui dit à Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui enseigne le peuple. Et Christ lui dit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. L'eau et l'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas nous baptiser dans une flaque d'eau. Ça appartient à la loi, je vous l'ai dit beaucoup de fois. Luc 16, verset 16, nous le dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Amen. Après, c'est fini ce baptême. Il n'a aucune valeur. Puisque les Écritures nous disent, Ephésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Dieu. C'est le Père éternel, il n'y en a pas deux. Une seule foi, c'est la foi qu'on peut avoir en Christ et en Dieu. La foi. Et un seul baptême. Il n'y en a pas 36. Un seul baptême, c'est celui de la parole. Amen. Le seul baptême. C'est ce baptême que le Christ donna à la Samaritaine. Il l'attendait au puits de Jacob, et quand elle vient, le Christ, avec la parole, il la baptise. Amen. Elle est baptisée du Saint-Esprit, et elle devient une disciple du Christ. Amen. On va rester là, et on va revenir à la Pâque. Pourquoi que le Christ a donné la Pâque? La Pâque, c'est le don de grâce que personne ne mérite sur cette terre. C'est ce don de grâce. Ce don de grâce, c'est le Père éternel, Dieu lui-même nous donne cette faveur, c'est par le sang du Christ. Amen. Une fois que le Christ a été cloué sur la croix, que son sang est versé, qui nous a justifiés devant le Père éternel est satisfait de ce sacrifice. Et pour cela, Emmanuel le Christ, Dieu, par son pouvoir, il l'a ressuscité et il l'a assis à sa droite. Mais le Christ, il est né sur la terre
pour nous faire comprendre et de nous donner la Sainte Seine. Amen. Et là, il nous fait comprendre que c'est ce que nous devons faire dans le futur. Dans le futur, c'est-à-dire après sa résurrection, de prendre le pain et le vin, qui représentent son corps, la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Donc, la parole, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela que le Père éternel a élu un homme sur la terre, son préféré de sa création, et il a mis beaucoup de pouvoir sur lui. Amen. Il a mis le pouvoir pour qu'il soit la parole, il lui a mis le pouvoir du Saint-Esprit qui descend sur lui quand il se baptise dans le Jourdain par Jean le Baptiste. On dit que le Saint-Esprit descend sur lui. Et Ésaïe nous dit que c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et de ramener ce qui reste d'Israël. Je te fais don d'être la lumière du monde. La lumière du monde. La seule vérité. Amen. C'est lui qui doit annoncer la justice au monde entier, les 10 commandements. Amen. C'est pour cela, quand il est parti, il nous envoie le Saint-Esprit. Il nous l'envoie en disant, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre. Si on est libre, comme je vous ai dit hier dans ce message, on est libre. Pourquoi qu'on est libre? Parce qu'il nous a rachetés. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Donc, il nous a rachetés. Nous étions esclaves de la loi, esclaves du péché. On pêche, on meurt. On transgresse, on meurt. Et lui, il a effacé toutes les ordonnances. Ephésiens 2, verset 10. Il a effacé toutes les ordonnances, tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. On pêche, on demande pardon dans la loi, mais on est toujours pécheur, et on est encore pécheur. Et c'est un cercle où on ne pouvait pas sortir. Alors lui, le Père éternel, pour ça, il l'a élu, le Fils de Marie, afin qu'il nous rachète. Il nous rachète de la loi, que nous reçussions le don d'adoption comme fils pour être saints par la sainteté du Christ. Amen. Et Galates 5, verset 1 nous dit qu'il nous a affranchis de la loi. 33 ans en train de souffrir pour nous sortir de l'esclavage. L'esclavage qui nous obligeait. Pour chercher la sainteté, on était esclaves. C'est-à-dire, t'as péché, un coup de bâton. T'as encore péché, encore un coup de bâton. Tu meurs, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Dans la loi. Amen. Je vous l'ai dit plusieurs fois, 2 Corinthiens 3, verset 6, la lettre écrite en pierre tue. C'est elle qui nous tuait.
Ce sont les 10 commandements écrits en pierre, les 2 tables de la loi. Le ministère de la mort, un ministère de la mort, un ministère qu'on devait accomplir, écrite en pierre, c'est la loi. Amen. C'est pour cela qu'il nous a rachetés de la loi. Et maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. On est libre. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, et que je vous dis que le Père éternel a choisi, dès qu'il est né, il avait déjà été choisi, avant la fondation du monde, Emmanuel, le Christ, l'élu de Dieu, et Jéchoua, notre Sauveur. Avant la fondation du monde, il avait déjà été choisi. Pour qu'il nous donne la Sainte Seine, ce don non mérité, que personne n'avait droit sur cette terre. Toute personne, même les élus de Dieu, ont péché. Dans sa jeunesse, les élus de Dieu, ils ont péché. Amen. À 50 ans, ils continuaient à pécher. À 80 ans, ils continuaient à pécher. À 500 années, ils continuaient à pécher. C'est pour cela que le Christ nous a rachetés et nous a sortis de cette loi. Amen. Si Dieu l'a élu, le Christ n'a jamais péché, ni dans sa jeunesse, jamais un péché. Quand il était adulte, aucun péché. Jusqu'à la croix, 33 ans, aucun péché. Pour cela, il y avait la sainteté en lui. Il y avait l'Esprit Saint, la parole de Dieu. C'est lui, la vérité. La seule vérité, c'était le Christ. C'est pour cela qu'on l'a cloué sur la croix. Cette vérité, on ne voulait pas l'entendre. Les pharisiens, dès qu'ils écoutaient la vérité, on voulait le lapider. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'ils l'ont pris et ils l'ont cloué sur la croix, la vérité. Ils ne voulaient pas qu'il parle. Amen. Mais après, quand ils l'ont cloué, c'est là que tout est devenu réel. Tout est devenu réel et la parole de Dieu est répandue sur le monde entier afin de sauver des milliards de personnes, des millions. Amen. C'est ce que le Père éternel a fait pour sa création en choisissant Emmanuel le Christ sur la terre. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis merci. Merci Père éternel. 1000 fois merci. Je suis toujours reconnaissant pour tout ce que le Père éternel me donne. Car je peux le partager avec vous. Et je le partage de mon cœur. Quand je prêche, vous le voyez, je sens que la semence est lancée et vous la recevez. Puisque je vois que vous venez beaucoup prendre connaissance du véritable évangile. Et le véritable évangile, ce sont que les nouvelles révélations qui nous donne le Père éternel chaque année dans cette année 2026. Amen. Les nouvelles révélations, ce sont les trésors cachés que Dieu nous a cachés afin que nous cherchions dans les Saintes Écritures nuit et jour afin de les sortir et les prêcher au monde. C'est ce que nous dit Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. Amen.
Les saints, c'est ceux qui ont été choisis avant la fin de la fondation du monde. Et c'est révélé maintenant, à la fin des temps, on est au 3e millénaire. Amen. Merci Père éternel pour toutes ces nouvelles révélations que tu nous as données ce soir. Ce soir, on est mardi 23 juin 2026. Merci beaucoup. Et je demande au Père éternel qu'avec ces révélations, il puisse vous bénir et vous sanctifier. Amen. À votre santé. Et à la gloire du Père éternel, que son nom soit béni sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Amen. Afin que tous nous reçussions cette faveur du Père éternel. Que Dieu vous garde et il vous bénisse. Demain, on sera mercredi 24 juin 2026. Et comme toujours, je vous invite de mon cœur à venir prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner demain, ce mercredi 24 juin 2026. Venez nombreux, je vous attends avec les bras ouverts et avec le sourire. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.